J'ai créé un robot qui fabrique automatiquement des shorts YouTube et qui les poste sans que j'ai besoin de bouger de mon canapé. Et ça n'a pas été facile. Alors mesdames et messieurs, tenez-vous prêts, car Tokum et son robot vont tout renverser. MrBeast et ses 139 millions d'abonnés n'auront qu'à se cacher, car le but ultime est de les dépasser. Let's go! Dans un premier temps, j'ai cherché quel genre de chaîne YouTube j'allais créer, pour ensuite l'automatiser. Et j'ai trouvé cette idée de chaîne. Le savez-vous? Mais oui, le saviez-vous que la lumière du soleil mettait 8 minutes à atteindre la Terre? Et bien voilà l'objectif de la chaîne, apprendre des faits super, méga, giga importants sur le monde qui nous entoure. Elle comportera uniquement des shorts qui auront tous le même squelette de vidéo avec un titre, un texte d'une info captivante et surprenante, une vidéo en arrière-plan généraliste et une petite musique bien sympa tu connais. Pour automatiser tout ça, j'ai utilisé le langage de programmation Python que je connaissais un peu, mais qui est relativement simple à comprendre et à utiliser. Pour télécharger les vidéos en arrière-plan, j'ai découvert le web scraping, qui consiste en gros à extraire automatiquement des données à partir de pages web. J'ai utilisé la bibliothèque Beautiful Soup, je récupère donc les liens de vidéos en format 9/16 et à partir de ces liens, je télécharge toutes mes vidéos d'arrière-plan. Une fois téléchargé, j'ai utilisé une autre bibliothèque Python du nom de MoviePy. C'est une bibliothèque de traitement vidéo open source pour Python qui permet de manipuler et de modifier des vidéos, notamment en ajoutant des effets, des titres, des sous-titres et même de la musique. Bref, pile poil ce dont j'ai besoin. J'ai donc farfouillé dans la doc de MoviePy pour monter mes vidéos depuis Python, puis j'ai assemblé le tout et voilà le genre de vidéo que l'on peut obtenir. Pour le texte de chaque vidéo, j'ai fait des recherches sur internet pour trouver des phrases de 10 mots environ sur des faits surprenants et captivants qui peuvent attirer l'attention. Je les ai réécrites puis rangées à la main une par une dans une liste en Python, puis pas du tout. J'ai utilisé ChatGPT. Voilà, l'étape 1 de création de vidéo est finie, j'ai donc bien mon dossier avec tous mes shorts à poster. Maintenant, on s'attaque à la partie que je pensais plus fun, mais qui au final m'a bien fait galérer sa mère. Uploader mes shorts sur YouTube automatiquement. Au début, j'avais entendu des gens parler de l'API de YouTube pour uploader des vidéos automatiquement. Une API est une interface logicielle qui permet de connecter un logiciel ou un service à un autre logiciel afin d'échanger des données et des fonctionnalités. Par exemple, imagine que tu veux acheter une glace. Au lieu d'aller au magasin toi-même, tu pourrais demander à un pote d'aller au magasin pour toi et de ramener la glace de tes rêves. Tu lui dirais quelle saveur de glace tu veux, combien de boules tu veux, etc. Et bah ce pote, dans notre exemple, c'est l'API de YouTube. Et je lui demande de mettre des vidéos en ligne en lui donnant des paramètres précis. Dans quel dossier se trouve la vidéo que je veux mettre, le titre, la description, etc. Un bon pote quoi. J'ai donc utilisé l'API de YouTube Data V3 qui permet d'uploader des vidéos sur ma chaîne. Et parfait. Eh bien non, en fait il y a deux problèmes. Déjà, YouTube te donne un quota journalier de 10 000 tokens pour utiliser son API. Chaque action interagissant avec elle coûte des tokens et dans notre cas, uploader une vidéo coûte 1600 tokens, soit 6 vidéos par jour. Nul quoi. Et le deuxième problème, c'est que YouTube veut que tu sois une app vérifiée pour pouvoir uploader des vidéos grâce à son API. Cela signifie que toutes mes vidéos seront en privé comme ceci. Renul quoi. Du coup, fallait trouver une autre solution. J'ai un peu cherché, beaucoup cherché. Et voilà la solution que j'ai trouvée. Vous vous rappelez du web scraping dans la partie 1 pour récupérer les vidéos d'arrière-plan? Et bah avec cet outil, on peut non seulement récupérer les infos d'un site web, mais aussi interagir avec lui, et tout ça depuis Python. Pour ça, j'ai utilisé la bibliothèque Selenium qui est super puissante. Selenium, c'est comme une baguette magique pour les ordinateurs. Il permet de leur donner des ordres automatiques, comme cliquer sur des boutons ou remplir des formulaires sur des sites internet. C'est très pratique quand on veut faire des choses répétitives ou fastidieuses. Parfait pour mon cas, car on veut à répétition uploader des vidéos YouTube. Pour fonctionner, Selenium a besoin d'un petit programme appelé Driver. Ce driver agit comme une sorte de messager entre Selenium et le site internet que tu veux manipuler. Chrome Driver est un de ces drivers. Avec Selenium et Chrome Driver, je peux naviguer sur Google Chrome depuis Python. C'est magnifique quoi. Je me suis donc connecté à YouTube Studio, puis j'ai cliqué automatiquement sur les boutons pour upload la vidéo que je voulais. Et sauf que non, fallait bien que Google me casse les couilles à un moment donné. Ce qu'il se passe, c'est que Chrome détecte que je l'utilise de façon automatique et il ne veut pas que je me connecte à mon compte Google et donc à YouTube Studio. Nul quoi.
J'ai donc cherché dans les profondeurs d'internet pour résoudre mon problème. Et miraculeusement, j'ai trouvé ce gentil monsieur qui nous explique qu'il faut utiliser GeckoDriver pour résoudre ce problème, qui est tout simplement l'équivalent de Chrome Driver pour Firefox. En effet, Chrome est développé par Google et donc il sait parfaitement reconnaître quand un petit filou utilise Chrome Driver comme moi. Sauf qu'en utilisant GeckoDriver et en modifiant quelques paramètres, il ne sait pas si Firefox est utilisé de façon automatique. Et bingo, je peux me connecter sur mon YouTube Studio. Il me reste plus qu'à gérer quelques bugs et voilà, après des heures et des heures, ça marche. La chaîne Le Savais-tu est maintenant disponible sur YouTube. Si tu veux aller la voir, un lien est dans la description. Tous les soirs à 19h, mon robot poste automatiquement 50 shorts à découvrir avec des infos incroyables qui vous feront frémir. Au moment où je vous parle, la chaîne compte 20 abonnés, la vidéo la plus regardée a 1600 vues et ma chaîne cumule 13 000 vues en tout pour un total de 36,5 heures de visionnage. Mon robot est enfin prêt pour devenir le youtubeur numéro 1 mondial devant MrBeast. Ou peut-être pas.